accueillir comme il se doit Monsieur le maire de Ouaplage, Olivier Maïevitch. Bien, mesdames, messieurs, je vous prie d'abord de m'excuser pour la voix un peu encombrée que je pourrais avoir. Permettez-moi de remercier ma première adjointe, Madame Ricambourg, pour vous avoir accueilli avec toute la chaleur qu'on lui connaît, pour ses bons vœux qu'elle a adressés à ma famille et à moi-même, et de m'inscrire dans sa déclamation protocolaire pour vous accueillir aussi. Soyez donc tous cordialement remerciés pour votre présence nombreuse en ce dimanche matin, gage de votre respect et de votre amitié que vous portez à mon équipe. Les cérémonies des vœux peuvent paraître comme un exercice convenu. D'aucuns l'estiment même inutile, voire dispendieux. Reconnaissons toutefois que c'est un moment privilégié qui permet à une équipe d'élus de procéder à une rétrospective plus ou moins exhaustive de l'action municipale, ce qu'a fait, avec talent, Madame Ricambourg. C'est aussi l'occasion de dresser les perspectives de l'année qui commence. C'est ce que nous faisons, nous les maires, traditionnellement, après année. Seulement voilà, 2020 sera une année particulière. Ce sera une année d'élections, au pluriel. Élection présidentielle en Croatie au mois de janvier, élection législative au Cameroun en février, élection législative en Corée du Sud en avril, élection présidentielle en Pologne en mai, élection présidentielle au Burundi en juin, élection présidentielle en Biélorussie en août, élection sénatoriale en France en septembre, élection présidentielle en Côte d'Ivoire en octobre, élection présidentielle aux États-Unis en novembre, élection législative au Niger en décembre. Et en mars. Vous n'avez pas parlé de mars, monsieur le maire. Mais effectivement, dans cette liste aussi improbable qu'inattendue, manque le mois de mars sur lequel je ne peux m'exprimer sans m'exposer, mais sachez qu'en mars, il y aura bien des élections, les élections municipales et intercommunales. Cette réalité m'impose d'être vigilant quant au contenu de mes propos. Je m'en tiendrai donc, pour ce qui est des perspectives de 2020, à évoquer les projets qui ont fait l'objet d'annonces, voire de décisions prises en conseil municipal. Ainsi, il ne peut y avoir de confusion entre les engagements du maire actuel et les propositions programmatiques d'un candidat à sa succession. En mars donc, nous vivrons, comme tous les 6 ans, un moment électoral et démocratique important. Ah, la démocratie. En voilà un joli mot, un beau concept, une formidable réalité. La démocratie est un principe qui est rappelé dans notre Constitution du 4 octobre 1958 en son article 2 qui prévoit que la République est fondée sur le principe démocratique ainsi énoncé, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, faisant écho à la définition qu'en avait donnée Abraham Lincoln. Et pour préserver cette démocratie, il faut l'entretenir, la faire vivre, la respecter. L'entretenir, ce n'est pas se résoudre à estimer que la démocratie est un acquis. L'histoire contemporaine du XXe siècle nous montre combien la démocratie est fragile, combien elle a besoin de marques d'estime, combien elle ne supporte pas les petits accommodements qui l'écornent mine de rien. La démocratie n'est pas un confort, c'est un combat. Regardez ce qui se passe en Tunisie, à Hong Kong, en Colombie, en Iran, au Liban, au Kazakhstan, au Soudan, en République tchèque, en Arménie, en Géorgie. Et je pourrais continuer ainsi à établir une liste à la Prévert. Partout dans ces pays, les peuples n'aspirent qu'à une chose, la démocratie. Car bien entendu, c'est beaucoup plus difficile de diriger un pays où chacun a des droits que d'être à la tête d'un État où les opposants sont supprimés à la moindre contestation. La faire vivre, c'est ne pas s'abstenir. Je n'ai pas de leçon à faire ou à donner, juste à partager avec vous en tant que citoyen acteur de la démocratie qui tient à la préserver, qui craint pour elle, en ces temps troubles, mes sentiments agités. Il y aura toujours, et je le déplore, certains acteurs politiques qui prônent la pureté alors qu'ils sont englués dans la saleté. Il y aura toujours, et je le dénonce, des tricheurs, des fraudeurs,
qui se vautrent dans les malversations mais qui ne sont pas interdits d'élection. Il y aura toujours, et je m'en émeus, des manipulateurs, des menteurs, des affabulateurs, qui oublient au lendemain des scrutins les promesses de la veille. Mais il y a aussi, à gauche, au centre, à droite, des élus honnêtes qui remplissent leur mission avec sincérité, droiture et loyauté. Un fruit pourri ne peut donner à la corbeille l'image d'une corbeille de fruits pourris. Et je vois de fait dans l'abstention une forme de renoncement, d'injustice et d'abandon. Renoncement parce qu'en n'allant pas voter, l'on donne raison à ceux qui trichent ou qui mentent. D'injustice car l'abstention met sur un pied d'égalité, en les renvoyant dos à dos, celui qui procède de manière malhonnête et celui qui avance proprement. D'abandon car l'abstention alimente le aquabonisme. Et après avoir abandonné les bureaux de vote, ce seront les institutions qui se retrouveront sans bonne volonté, sans élus. Et un pays sans élus, c'est un radeau ivre. Un bateau sans boussole, c'est l'anarchie. Oui, celui qui renonce à aller voter, renonce à s'exprimer, renonce à son pouvoir de décision, renonce aussi, de fait, à la démocratie. Or, je vous le disais en propos préliminaire, la démocratie ne vivra que si chacun la respecte, que si chacun s'exprime. Mais là encore, faut-il savoir comment s'exprimer? Je ne vous parle pas du fond. Chacun s'exprime sur le fond en son âme et conscience. Je parle de la forme. L'élu que je suis, l'homme que je suis, le père que je suis, ne peut se reconnaître dans l'expression par la violence d'encagoulés de noirs qui cassent tout, épillent tout sur leur passage lors d'une manifestation parce qu'ils sont venus pour casser ou pour piller, et certainement pas pour défendre l'amélioration de la vie de chacun, et en premier lieu de ceux qui souffrent. Je ne peux pas plus me reconnaître dans la violence exprimée par quelques courageux du clavier qui, sur les réseaux dits sociaux, basculent dans le défouloir des frustrations où s'expriment en tout et pour tout, ayant un avis sur tout et sur tous. Mon réseau social est d'un autre âge, mais je l'aime. C'est celui d'un dialogue respectueux et courtois, en tête-à-tête, où l'on peut exposer, expliquer, argumenter le pourquoi du comment. Enfin, je ne peux pas plus me reconnaître dans ceux qui vous transmettent des lettres anonymes écrites, au venin, pour vous reprocher tout et son contraire, dénoncer son voisin, réclamer plus de sécurité, mais pas de procès pour son véhicule qui, exceptionnellement, était mal garé sur le trottoir. Plus de fermeté dans l'application du code de l'urbanisme là, mais pas de sanction pour une petite clôture sans autorisation construite. Violence physique, violence verbale, violence comportementale sont autant de violences qui sont des coups de boutoir à la démocratie. Autant de décharges qui nous sont envoyées et qui doivent agir sur nous comme un électrochoc. Nous, c'est nous tous, les citoyens élus et électeurs. Alors en mars prochain, entretenez, faites vivre, respectez la démocratie et allez voter. Pour qui que ce soit, même si j'avoue que j'ai une petite faiblesse pour quelqu'un, mais votez. Le droit de vote est bien la seule chose qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. En mars prochain, vous choisirez vos élus municipaux et intercommunaux. Vous choisirez des femmes et des hommes, à parité pour Voix-Plage, qui font le choix de donner de leur temps, de leur énergie, de leur santé parfois, à cette noble cause qu'est la chose publique, ce que le latin appelle la République. Qu'il me soit donc permis de saluer respectueusement tous les élus, d'ici et d'ailleurs, pour leur engagement, pour ne pas dire leur sacerdoce. Les saluer pour leur capacité à être patients, à être dans l'empathie, à servir l'intérêt général qui ne sera jamais la somme des intérêts particuliers, à être respectueux de la parole donnée, à être respectueux des concitoyens électeurs, à servir la cause publique sans se servir, à accepter les frustrations du temps long, à dépasser la vision personnelle pour défendre la vision collective. À vous, mesdames, messieurs les élus, et pour tout cela, merci.
Si l'année 2020 est une année d'élection, ce ne doit pas être, ce ne peut pas être une année d'inaction. Quelle que soit l'équipe qui sera en place dans 3 mois, elle reprendra nécessairement les projets engagés par cette municipalité qui seront enrichis par ceux qui se seront exprimés dans le cadre des programmes électoraux. Sur ce second point, je n'ai pas à m'exprimer et utiliser cette tribune. Sur le premier point, permettez-moi d'aborder le fait qu'en 2020, en termes de logement, nous verrons la mise en chantier de la 3e phase de l'écoquartier de la Porte des Petits Moulins et que 74 parcelles seront ouvertes à la vente par Nexity après que les fouilles archéologiques auront été menées à bien. Le mixte logement individuel et logement locatif sera de nouveau de rigueur dans le respect du PLUI adopté par les élus communaux et intercommunaux, opposable depuis le 13 décembre 2018, et dans le respect des prescriptions du schéma de cohérence territoriale du Calaisis, dont nous avons adopté un premier bilan il y a 1 mois. Ce sera aussi, après que les travaux d'aménagement des voiries et réseaux divers auront été achevés, la mise en vente et la signature des premiers permis de construire de la zone des Provins, où là aussi, il y aura un mix de logements individuels en lot libre de constructeurs et de logements locatifs. 52 lots libres de constructeurs et 8 îlots pour 34 logements sociaux. Ce sera enfin la mise en chantier, dans le cadre d'un partenariat original avec Habitat Hauts-de-France, de la construction de 7 logements locatifs à destination des personnes âgées, impasse de la Procession. En termes de voirie, nous avons procédé durant l'année 2019 à 3 réunions publiques qui nous ont permis d'échanger avec les habitants du quartier du Fort-d'Oie, plus spécifiquement allées des lilas, des glycines, des tulipes, des violettes, des roses, des jonquilles, des agents d'or, des mimosas, et du quartier de Touraine et impasse Gascogne et Dauphiné, que nous mettons en chantier pour une requalification complète. Mise aux normes des trottoirs, réfection des chaussées, mise en œuvre de dispositifs de sécurité routière, matérialisation de places de stationnement, enfouissement des réseaux divers et rénovation de l'éclairage public, cela en lien avec la CCRA, qui procédera en amont à la réfection de l'assainissement collectif bien mal en point, le tout dans un espace que nous souhaitons végétaliser pour donner aussi à ces quartiers la touche environnementale qui anime chacune de nos réalisations. J'en profite pour glisser un mot sur le déploiement de la fibre sur le territoire communal par le groupe Action qui est en cours. Une partie de la commune est déjà raccordée, sachant qu'il appartient aux opérateurs de se déployer. Selon le calendrier des travaux, les secteurs non raccordés à ce jour le seront au cours de cette année 2020. Un phasage a été établi pour prioriser les zones les plus mal desservies en cuivre. En termes d'équipements de sport et de culture, nous avons le 11 juin dernier voté un volet du contrat territorial de développement durable entre la commune d'Ouaplage et le département du Pas-de-Calais, qui porte sur les conditions de construction et d'utilisation de 2 équipements essentiels. En premier lieu, la salle multisport à proximité du collège des Arbousiers, tant attendue et jusqu'à l'an dernier dans l'incertitude du montage financier. Cette salle sportive polyvalente permettrait au collège de disposer enfin d'un équipement conforme et pouvant accueillir toutes les disciplines pouvant être pratiquées dans le temps scolaire. À la commune d'Ouaplage, en dehors des créneaux utilisés par le collège, de mieux répondre aux besoins des pratiques locales et favoriser le développement de nouvelles offres sportives bénéfiques à tous. De désengorger la salle de raid et de la rendre ainsi plus accessible aux écoles primaires et maternelles, ainsi qu'aux accueils de loisirs. En second lieu, une salle polyvalente, Saint-Médard en l'occurrence, pour en faire un espace multiculturel artistique. Ce pôle multiculturel, qui rayonnera au-delà des frontières communales, devrait accueillir l'école municipale de musique, qui accueille des enfants et des adultes issus du territoire de la CCRA et bien au-delà, une salle de spectacle pour les représentations théâtrales proposées par la commune, mais aussi s'inscrivant dans la programmation culturelle de la CCRA, une salle de danse permettant la création d'une pratique artistique inexistante sur le territoire. Le conseil départemental, en plus de son soutien habituel à la construction d'équipements, de l'ordre de 40 à 50%, contribuera encore plus financièrement grâce à la signature de ce contrat territorial de développement durable dont je vous parlais. En matière de développement touristique et d'environnement, nous avons signé en décembre dernier la vente de la Maison dans la Dune avec la CCRA. Cette Maison dans la Dune est reprise dans le schéma de développement touristique intercommunal
adopté à l'unanimité et fait l'objet d'une requalification programmée avec la CCRA afin de mieux accueillir les touristes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La maison dans la dune est à la charnière entre la réserve naturelle nationale du Plapiédois et le site de la Gravière, dont l'extraction du sable s'est achevée en novembre dernier, mais dont l'exploitation continue au titre du sable extrait. Que l'on s'entende bien et que l'on se comprenne bien sur les termes. Il n'y a plus d'extraction de sable. En revanche, deux activités subsistent sur le site, la vente du stock de sable et la remise en état du site. Le réaménagement des berges est prévu et est en cours. La DREAL, les services de la sous-préfecture de Calais, nous accompagnent pour être assurés que nous retrouvions, comme convenu dans le contrat d'exploitation, un site dont il n'échappe à personne toute la portée touristique, si tant est que nous n'ayons pas quelques bâtons dans les roues s'agissant de l'interprétation des règles d'urbanisme qui prévalent sur cette zone, et je remercie là encore la CCRA de nous accompagner dans ce combat pour défendre nos intérêts en matière d'économie touristique. Parallèlement, nous continuons de déployer les principes d'Agenda 21 que nous avons adoptés à l'unanimité en conseil municipal, et qui fait qu'aujourd'hui, à Ouaplage, à chaque réfection de voirie, nous avons des cheminements piétonniers ou des liaisons de bus. À chaque réfection d'éclairage public, nous passons au LED, aidés en cela par la FDE, la Fédération départementale d'énergie, que nous sollicitons systématiquement pour nous accompagner financièrement, ou les certificats d'énergie avec EDF pour certains travaux d'isolation. Cela nous permettant de procéder à des économies substantielles sur le budget communal. De ce point de vue, comme l'a précisé Mme Ricambourg, notre budget 2009 a été établi sur les bases d'une fiscalité communale à l'identique depuis 2008, c'est-à-dire sans aucune hausse des taux d'imposition votés en conseil municipal. Pour 2020, vous comprendrez que je ne puisse me prononcer, puisque je me refuse à imposer à une nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, un budget qui n'émane pas de cette nouvelle équipe. En même temps, l'année 2020 verra la mise en chantier de la zone d'activité en entrée d'agglomération face à l'écoquartier, sous le pilotage et en partenariat étroit avec la CCRA, le groupe Bessie et Sophie, traduisez, Saint-Omer, Flandre Interface d'entreprise. Cette zone d'activité prévue au PLUI et au SCOT, énoncée et votée en conseil municipal, s'inscrit dans une logique de service de proximité à la population. Elle est positionnée stratégiquement à proximité immédiate du cœur de ville et sera accessible via des liaisons douces en lien direct avec le cœur de ville et une entrée de ville reconfigurée. Elle vise à renforcer l'attractivité commerciale de la commune. Elle participera surtout à lutter contre l'évasion commerciale des habitants vers les agglomérations de Dunkerque et de Calais, dont l'importance du taux est confirmée par l'étude « Analyse et préconisation pour renforcer l'attractivité commerciale de la CCRA » réalisée en 2017 par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France pour le compte de la CCRA. Elle s'inscrit dans une volonté globale de redynamisation du centre-bourg, centre-ville, en lien avec l'opération du même nom portée par la région. Elle accueillera des enseignes qui devront être complémentaires au commerce existant et donc proposer des services nouveaux et en aucun cas démultiplier les mêmes offres ou affaiblir l'existant. C'est encore le déploiement de l'appel à projet de la région intitulé « Redynamisation des centres-villes » auquel la commune d'Ouaplage a répondu en 2019 et en est lauréate, et qui ouvre droit à des financements de la région Hauts-de-France en faveur du commerce, de l'artisanat et des services, à des aides directes pour les commerçants ancériens et en faveur de l'aménagement urbain dans un environnement qualitatif. Notre environnement, notre littoral, notre potentiel de tourisme vert et balnéaire fait l'objet de toute notre attention d'une manière générale, mais plus encore cette année. Vous vous en êtes rendu compte avec le décor qui vous accueille. C'est à ce titre l'occasion pour moi de féliciter l'excellence du travail créatif et opérationnel des services municipaux, tant administratifs que techniques. Tout le décor que vous avez sous les yeux, de la conception à la réalisation, est du fait maison. Si besoin était de vous dire que Ouaplage est forte de ses natures, celle humaine doit vous apparaître évidente. Dans un environnement mondial qui se dégrade, 2020 a été décrété année de la biodiversité. Le calendrier qui vous a été distribué égrène mois après mois toute notre action et notre ambition en la matière,
parce que notre commune est riche en biodiversité et s'inscrit dans sa préservation et sa mise en valeur, conscient, là encore, Ouaplage est forte de ses natures. Et 2020, c'est aussi l'année du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Ce sera donc, entre autres, l'occasion d'accueillir à la médiathèque Simone Veil, et en partenariat avec la CCRA, dans le cadre du concours de poésie lancé sur le thème « La musique », le pianiste et compositeur Jean-François Zigel, que les plus mélomanes classiques d'entre vous connaissent pour animer la boîte à musique ou la Zigel Academy sur France 2 ou la preuve par Z sur France Inter. À la rubrique des solidarités, de l'accompagnement et de la protection des personnes, comment ne pas parler de deux sujets cruciaux pour notre commune et qui renvoient là encore à la qualité environnementale. En 2019, concernant le plan de prévention des risques naturels qui impose des travaux dans certaines habitations, travaux qui peuvent s'avérer coûteux, nous avons, avec Madame la Présidente de la CCRA, avec la participation active de Monsieur le Sous-Préfet, des services de la DDTM, du Conservatoire, d'Eden 62, organisé une grande réunion publique d'information et d'échange avec les propriétaires concernés. Ce n'est pas le cas partout. Et nous avons décidé, mairie et CCRA, de proposer un accompagnement qui dépasse le cadre légal des obligations des collectivités. C'est une réponse personnalisée, inédite et volontaire qui a été proposée dans une démarche globale afin de ne pas laisser les propriétaires seuls face aux obligations qui leur sont imposées. Dans le cadre des aménagements des biens à réaliser conformément aux prescriptions du plan de prévention des risques littoraux, un cabinet d'études, Citémétrie, a été recruté, dont les missions sont de réaliser un diagnostic de vulnérabilité des habitations et de constituer et suivre les dossiers de demande de subvention. Le financement de cette étude, accompagnement, est pris en charge intégralement par la CCRA, la commune d'Ouaplage et l'État. Nous sommes le seul territoire qui s'est inscrit dans une telle démarche. Grâce à cette étude et grâce au concours de l'État, les propriétaires concernés par les travaux à réaliser seront subventionnés à hauteur de 80% au lieu de 40%. Par ailleurs, nous connaissons un problème de fissuration des maisons. Une association, Avapi, s'est créée et nous travaillons en bonne intelligence pour l'intérêt des anciens. Après avoir encore écrit, non plus au ministre de l'Environnement, mais au président de la République, en janvier dernier, et demander et redemander la mise en œuvre d'une étude des sols dans l'objectif de comprendre le phénomène et d'en rechercher les causes, mais aussi de mettre en place une procédure d'indemnisation, après quelques réunions en sous-préfecture et notamment celle du 15 mai 2019, il a été convenu la conduite d'une étude officielle confiée au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, qui se déroulera sur une année sous maîtrise d'ouvrage communal. L'objectif de cette étude est, à l'aide des techniques scientifiques les plus adaptées, d'identifier et, si possible, de quantifier le ou les phénomènes à l'origine des désordres constatés sur plusieurs maisons d'habitation de notre commune, puis de proposer des pistes d'action permettant la mise en sécurité des biens et des personnes à long terme. Voilà deux politiques publiques qui donnent sens et vie à la solidarité. Et puisque nous sommes sur cette thématique de la solidarité, je voudrais saluer l'implication extraordinaire de l'ensemble des forces associatives de la commune qui se sont mobilisées sous la houlette de l'association Ouaplage Solidarité pour faire du Téléthon 2019 une réussite qui fait la fierté du maire que je suis, mais surtout plus simplement de l'homme épris des valeurs républicaines, dont la fraternité. Cette année, ce ne sont pas moins de 34 associations qui se sont mobilisées, parfois durant toute l'année, pour permettre de récolter, et vous comprendrez pourquoi je suis particulièrement fier, 41 477 €. Une mobilisation qui, chaque année, me laisse pantois et je suis certain que 2020 va encore nous réserver une belle surprise. À une époque où les difficultés touchent de plus en plus de monde, parfois des proches, cette preuve immense de solidarité atteste que des valeurs essentielles perdurent et qu'elles résonnent formidablement à Ouaplage. Tout ce dont je viens de vous parler, mesdames et messieurs, est le fruit d'un travail d'équipe.
Ce n'est pas l'œuvre d'un homme seul ou d'une femme seule, fût-il maire, et qu'ils doivent à ce titre donner l'impulsion et la direction. Non. C'est un travail collectif des élus ansériens, de tous les élus ansériens, majorité comme opposition, du conseil municipal des jeunes, du conseil des anciens, du CCAS, des élus de la CCRA, du département du Pas-de-Calais, de la région de France, de l'État, de la Fédération départementale d'énergie, du SYMPAC, du Conservatoire du Littoral, d'Eden 62, du corps enseignant, de notre brigade de gendarmerie, des services de secours et de pompiers, de tous les bénévoles et engagés associatifs, des entreprises, des artisans, des commerçants locaux, des services publics et de l'ensemble des agents territoriaux et d'État, et j'en oublie sûrement. Que chacun dans ses prérogatives et son action soit remercié. C'est un travail partenarial, partagé, collectif, parce que seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va surtout plus loin. Au sujet du travail partenarial, l'an dernier, à la même époque, je mettais à l'honneur M. Jean Muselet, qui se proposait d'achever son travail de recherche, d'écriture et d'illustration d'un ouvrage sur Ouaplage durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, avec Jean, nous sommes heureux de vous annoncer que ce livre est achevé, sorti des presses, et va pouvoir être proposé à la vente. Je reviens. Une fois encore, je veux saluer la qualité du travail partenarial qui a été fait avec Jean. Nombreuses sont les personnes qui pourraient être citées en remerciement, entre celles qui ont été interviewées, celles qui ont prêté ou donné des documents, celles qui ont alimenté les réflexions de Jean, celles qui ont lu et relu les plus de 350 pages pour expurger les fautes, et chacun comprendra que je ne peux toutes les citer. Mais je veux tout de même associer deux personnes plus particulièrement. Madame Sophie Yes-Charlet d'abord, agent municipal, qui dans le cadre de ses études a fait un stage en mairie de Ouaplage avec à la clé l'organisation d'une très belle exposition sur la présence des traces de la Seconde Guerre mondiale intitulée « Ouaplage, quand le béton refait surface ». Et de la rencontre entre Sophie, Jean et votre serviteur est née l'idée de cet ouvrage. L'autre personne est M. Jean-Paul Josson, directeur de publication, mais surtout ansérien, qui a apporté tout son talent de professionnel pour faire de cet ouvrage tout simplement un beau livre. Voilà un bel exemple de ce travail partenarial dont je parlais. Un travail qui associe la jeunesse de Sophie, la passion de Jean, le professionnalisme de Jean-Paul, l'implication d'acteurs multiples et parfois anonymes, et la volonté politique des élus. Et vous le constaterez par vous-même, cet ouvrage qui a pris du temps est un bel ouvrage, précisément parce que c'est un travail partagé, fait de passion, de volonté et de temps, le triptyque indispensable à l'action pertinente et pérenne. Cette action, je souhaite pouvoir la poursuivre. Aussi, je serai de nouveau candidat aux élections municipales à la tête d'une équipe partiellement renouvelée. Parce que j'en ai l'envie. Ensuite, parce que j'aime ce que je fais. Enfin, parce que je suis convaincu que j'ai encore beaucoup à donner à une population, une ville, un territoire que j'aime et qui me le rend bien. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai conscience d'avoir sans doute un peu abusé de votre patience, mais ce moment est le moment privilégié pour un maire et son équipe d'expliquer d'où l'on vient et où l'on veut aller. Et avant d'en terminer, qu'il me soit permis de remercier pour leur action au quotidien et leur sens du service public tous les agents municipaux, titulaires ou non, en apprentissage ou confirmés, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes. Je veux leur dire en toute simplicité qu'ils font la fierté de leur maire, qui, parce que cela arrive, reçoit parfois par SMS, par Messenger, ou plus traditionnellement par courrier, un message de remerciement et de félicitations pour la qualité de leur travail.
Je veux plus spécifiquement remercier mon complice au quotidien, M. Teddy Lobby, directeur général des services, qui dirige avec brio l'orchestre des agents municipaux et met en partition administrative les volontés politiques des élus. Merci Teddy. Enfin, avant de conclure, c'est vers mon équipe municipale que je me tourne pour la remercier de tout le travail qui a été accompli ces dernières années. La remercier pour sa loyauté, la remercier pour sa patience, pour son engagement et pour son aide précieuse. La remercier pour les moments sérieux et les moments moins sérieux. La remercier pour la sincérité de leur engagement, leur prise de hauteur dans les décisions difficiles, leur attachement, pour ne pas dire plus, à leur ville, à leurs concitoyens. J'aimerais tellement que celles et ceux qui ne sont pas dans le sérail des élus comprennent combien votre implication est importante, combien votre rôle est éminent, combien le don de votre personne honore notre ville. Vous vivez, pour certains, vous avez vécu, pour d'autres, vous continuerez de vivre une belle et formidable aventure parce que nous nous savons utiles. Je souhaite bien entendu saluer pour leur fidélité, leur enthousiasme et leur implication le Conseil des Anciens et une pensée toute particulière pour René Édouard. Saluer bien entendu le Conseil municipal des jeunes qui mesure un peu mieux, après cette année d'investissement personnel, combien être élu est exaltant mais aussi exigeant. Je remercie aussi Virginie Le Cerf qui a piloté de nouveau cette année le déroulement de la cérémonie, ainsi que la société Boomerang qui a assuré l'éclairage, et je vous assure qu'on sent l'éclairage, la sonorisation et la projection vidéo. Mes remerciements iront aussi encore à Léa, notre magnifique dauphine aéronautique ancienne, qui, j'en suis certain, a un beau parcours devant elle encore. Enfin, je remercie encore chaleureusement les amis qui nous ont accompagnés et qui nous accompagneront encore musicalement dans quelques instants. Et à vous tous, je veux exprimer toute ma reconnaissance pour être ici présent, pour certains fidèles, pour d'autres inconditionnels de cette cérémonie des vœux. Profitez bien des 354 jours qui restent sur les 366 que compte cette année bissextile. Qu'ils soient faits pour chacun de santé, de bienveillance, de tolérance et de toutes ces petites choses qui rendent la vie belle et douce. Bonne année 2020.